Peut-être jusqu'aujourd'hui, tu as résisté à l'appel de Dieu. Peut-être que jusqu'aujourd'hui, tu as résisté au Seigneur, à te soumettre à lui simplement, à l'accepter, à prendre, à l'accepter à le laisser entrer dans ta vie pleinement. Aujourd'hui, Dieu permet, par cette vidéo, dans le nom de Jésus, il permet que tu puisses le faire aujourd'hui. Et je vais lire un autre texte pour nous. C'est dans Ézéchiel 36, rapidement, verset 25 au verset 27. Je répandrai sur vous une eau pure, afin que vous deveniez purs. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai de votre être votre cœur dur comme la pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon propre esprit et je ferai de vous des gens qui vivent selon mes lois et qui obéissent à mes commandements pour les appliquer. Ces deux textes-là vont ensemble, Jean 3, 5 à 9 et Ézéchiel 36, 25 à 27. Ces deux textes-là vont ensemble. Parce que Jésus révèle quelque chose par la bouche du serviteur qui s'est choisi, qui s'appelle Ézéchiel. Ézéchiel était un prophète et il a prophétisé sur beaucoup de choses et notamment sur ce que parce qu'en fait on est placé sur un chemin, ça fait que les gens veulent passer, mais à la grâce de Dieu, il nous demande s'il passe ou bien s'il contourne. Et donc je disais que Ézéchiel est un prophète de Dieu et Ézéchiel a prophétisé sur beaucoup de choses. Il a prophétisé notamment sur la restauration d'Israël, parce qu'encore une fois, tous les prophètes dans la parole de Dieu sont d'abord juifs, sont d'abord pour Israël. Nous, on a seulement été rattachés à ça. On aura l'occasion peut-être un jour d'entrer dans les détails et de parler de ça, mais pour ne pas nous éloigner. Donc, Ézéchiel va prophétiser sur la restauration et notamment sur le fait qu'un jour, le peuple d'Israël, Dieu va faire quelque chose de merveilleux au milieu d'eux, ils vont croire au Messie. Ils vont croire au Messie. Mais cette parole est aussi pour nous aujourd'hui, parce que Dieu dit qu'il a déjà commencé cette œuvre, qu'il change le cœur d'un homme pour que ce cœur-là puisse s'aligner à sa parole, puisse aimer sa parole, puisse pratiquer ses commandements. Mais il ne dit pas à l'homme, change toi-même ton cœur. Il dit ceci, il dit, je répandrai sur vous une eau pure. On comprend que c'est une action du Père, c'est une action de Dieu, c'est une action de Jésus par son esprit ou du Saint-Esprit, c'est lui qui fait cela. Il dit, je répandrai sur vous une eau pure afin que vous deveniez purs. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai de votre être votre cœur dur comme la pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon propre esprit et je ferai de vous des gens qui vivent selon mes lois et qui obéissent à mes commandements pour les appliquer. Donc c'est une action de Dieu, c'est une action du Saint-Esprit. Et il nous purifie par sa parole. Et on l'a dit dans les vidéos précédentes, on a commencé par parler du fait que Dieu aime l'homme et que c'est Dieu qui vient vers l'homme, qui attire l'homme à lui pour le changer, pour se révéler à lui, parce qu'il y a le péché qui est venu transformer l'homme, qui a rendu l'homme mauvais, qui a rendu l'homme dur, qui a rendu l'homme méchant. C'est le péché. Et je ne vais pas revenir là-dessus parce que bon, on en a déjà parlé et ça ne sert à rien de revenir sur des choses qu'on peut déjà retrouver dans les autres vidéos. Et voilà. Donc, c'est le Saint-Esprit qui fait cette œuvre-là, qui vient changer nos cœurs. Et pourquoi j'ai dit tout à l'heure que Jean, dans sa parole, en tout cas dans l'évangile de Jean et dans le livre d'Ézéchiel, ces deux livres, en tout cas ces parties de la parole de Dieu vont ensemble. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est celui qui vient lorsque nous croyons en Jésus. C'est Jésus par l'Esprit qui vient habiter en nous. Parce que nous ne sommes pas capables de comprendre les voies de Dieu. Nous ne sommes pas capables de connaître Dieu. Je ne suis pas capable de comment dire,
de voir le royaume de Dieu, de connaître les plans que Dieu a pour moi. Je ne suis pas capable seul. J'ai besoin de quelqu'un. Et Jésus, il était venu sur la terre comme un être humain. Et on comprend bien, hein, pas besoin d'être spirituel pour comprendre simplement que Jésus, en tant qu'humain, n'était pas capable d'aller partout en même temps, d'être partout en même temps. Et aujourd'hui, par sa mort et par sa résurrection, par le don du Saint-Esprit, il est capable d'être avec nous partout. C'est-à-dire qu'il peut être ici avec moi maintenant, avec nous, et être en Asie, en même temps être en Afrique, en même temps être en Europe. Il peut être partout en même temps. C'est ce qui se passe. Jésus peut maintenant pleinement, encore avec une plus grande magnitude, toucher les hommes partout au même instant s'il veut. Partout au même instant s'il veut. Et c'est une grâce pour nous qui connaissons Jésus d'avoir le Saint-Esprit. C'est une grâce pour moi qui connais Jésus d'avoir le Saint-Esprit. Ça ne veut pas dire que tout est devenu facile. Tout ce que je veux, je claque les doigts. Ça n'a rien à voir avec ça. Jésus, en tout cas Ézéchiel dit, il fait connaître la pensée du Père lorsque le Père nous donne son esprit. Il dit que je ferai de vous des gens qui vivent selon mes lois et qui obéissent à mes commandements pour les appliquer. Donc, le Saint-Esprit nous est donné. Jésus, dans la dimension de l'Esprit, m'est donné. Pas pour que je fasse ce que j'ai envie de faire. Non, pas pour que j'aille partout et je dise « Ah, mais tiens, la parole de Dieu, vraiment, elle est très belle, elle est très intéressante. Voici, Dieu dit, je vais un peu partout, je dis ceci, je dis cela, pour un peu comme pour me vanter, un peu comme pour me donner une position, me donner, je sais pas moi, une certaine forme de gloire ou me donner une certaine forme de pouvoir, des choses comme ça. Non, Dieu le dit clairement. Jésus dit à Nicodème que si tu veux accéder à une réalité qui ne t'est pas encore connue, qui est d'abord spirituelle, il faut, je dirais même une vérité qui est spirituelle, il faut que tu naisses de ma parole qui vient te purifier et de mon esprit qui fait cette œuvre, qui vient travailler dans ton cœur. Parce que Jésus l'a dit, ce n'est pas, et je l'ai déjà dit, ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche des gens ou d'un autre, un être humain qui souille la personne. C'est ce qui sort de sa bouche, parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est-à-dire que si dans ton cœur, il n'y a que de l'hypocrisie, de la méchanceté, on n'est pas étonné, ne sois pas étonné de manifester ce qu'il y a dans ton cœur. Même si ce n'est pas ce que tu désires, même si tu n'as pas envie de te mettre en colère, mais tu es toujours en colère, même si tu n'as pas envie d'être orgueilleux, mais l'orgueil prend toujours le dessus sur toi. Et tu peux être enfant de Dieu et tu es toujours dans cette position-là parce que tu n'as pas encore accepté qu'il y a quelqu'un qui habite en toi et que cette personne-là prend plaisir à faire cette œuvre en toi, dans le sens où cette personne qui est le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Jésus, qui prend plaisir à travailler en toi pour manifester le caractère de Dieu, pour que tu abandonnes ces choses, mais tu vas toujours les vivre et ce ne sera pas la faute de Dieu. Tu ne pourras pas dire que Jésus, moi je l'ai accepté, mais je vole toujours. Jésus, moi je l'ai accepté, mais j'ai un problème avec le mensonge, je mens toujours. Et on dit non, c'est parce que en réalité, Jésus n'est pas vraiment venu habiter en moi, le Saint-Esprit n'est pas vraiment venu habiter en moi, l'Esprit de Jésus n'habite pas vraiment en moi, alors que ce n'est pas vrai. Parce que la personne qui est venue pour faire cette œuvre, et le Père l'a dit de la bouche de Ézéchiel, Ézéchiel a eu cette révélation, cette intelligence spirituelle pour comprendre ce que le Père avait dans son cœur et ce que le Père veut faire. Donc, toi qui regardes cette vidéo, qui ne connais pas Jésus, je t'encourage encore une fois à regarder les vidéos précédentes de la même série, redécouvrir la personne de Jésus. Tu seras béni, mon frère, ma soeur, pas parce que c'est moi qui parle. Et je dis bien mon frère, ma soeur, pas parce que c'est un abus de langage, parce que tu vas devenir mon frère, parce que tu vas devenir ma soeur. Même si aujourd'hui tu ne l'es pas encore, mais par la foi, tu es déjà mon frère, tu es déjà ma soeur. Je fais comme Jésus, parce que Jésus, la Bible dit que alors que nous étions encore pécheurs, alors que moi, Maud, là, j'étais encore dans la pornographie, la masturbation et toutes ces choses dont Dieu m'a délivré, Jésus m'avait déjà aimé, il m'aimait déjà.
il m'appelait déjà sa sœur. Il y avait déjà ce lien de parenté parce que j'ai cru, j'allais croire en lui au moment venu, puisque je l'ai dit tout à l'heure, c'est une œuvre de Dieu. C'est une œuvre de Dieu, c'est une œuvre de l'Esprit. C'est une œuvre de Dieu et c'est une œuvre de l'Esprit. Du Saint-Esprit. Et c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Alors que j'étais en train de préparer ces moments, pas pour aujourd'hui, mais voilà, dans mes temps avec le Seigneur, il y a quelque temps, il m'avait demandé de prendre quelques moments pour prier pour tous ceux qui sont malades. Et je vais le dire, parce que moi, je veux être honnête avec vous. Je me suis beaucoup battue avec ça. J'ai fait des semaines avec, j'ai prié, j'ai reprié, j'ai prié, j'ai dit à Dieu. Mais Dieu est tellement bon, l'Esprit de Dieu, il est tellement bon. Il est plus bon qu'un homme, il est plus bon qu'un mets le plus succulent, il est plus bon que toute la tendresse que les gens qui nous aiment peuvent avoir pour nous. Il a été patient avec moi parce qu'il sait combien ce n'est pas facile de le servir. Il est conscient de ça. C'est pourquoi il est avec moi, il est avec nous. C'est pourquoi il nous aide, il est là. Et il m'a demandé de prier pour les gens qui sont malades. C'est ce qu'on va faire maintenant, on va prier pour tous ceux qui sont malades. Mais avant, je voudrais encore nous encourager, ceux qui ne connaissent pas Jésus et qui voudraient le connaître. Si tu veux connaître Jésus, peu importe où tu es, si c'est au travail, si c'est à la maison, si c'est à l'école, tu as quelques minutes, tu peux tomber sur cette vidéo et tu l'écoutes et tu la regardes. Parce qu'on peut toujours écouter sans forcément regarder. Si on est avec quelqu'un, bon, on met les écouteurs et puis on écoute juste tout ça, même si c'est une vidéo. Je t'encourage encore à ouvrir ton cœur. Même si tu dis que ton cœur est mauvais, qu'il n'y a plus aucune possibilité pour toi. Que même Jésus ne peut rien pour toi. Teste, vois de toi-même, par toi-même. Et si réellement tu découvres par toi-même, en ouvrant ton cœur avec sincérité, en disant Jésus, je veux te connaître, je suis limité, je n'ai pas peut-être une éducation, une connaissance des choses intellectuelles, je ne suis pas peut-être quelqu'un qui en vaut la peine, mais je veux que tu te révèles à moi, je veux que tu puisses me toucher. Il le fera si nous sommes sincères, parce qu'il regarde d'abord notre cœur. Il regarde d'abord notre cœur et il nous aime. Il nous aime, il t'aime. Peu importe où tu es et ce que tu as pu faire aujourd'hui, hier et à la minute passée, l'heure d'après, voilà. Donc, on va prier, mais avant, pour finir, la personne de Jésus, son esprit est là avec nous. Mais simplement, si vous me permettez, bien sûr, je voudrais l'honorer pendant quelques secondes et lui dire encore que Seigneur, tu es notre Dieu. Pour ceux qui te connaissent déjà, tu es notre Père. Pour ceux qui t'ont accepté. Et nous sommes venus faire ta volonté. Nous sommes venus faire ta volonté. Et alors que nous faisons ta volonté, alors que nous avons des limites, nous avons des incapacités, nous avons, Seigneur, des choses peut-être qui nous dérangent. Seigneur, tu ne regardes pas tout ça forcément. Toi, tu regardes notre cœur et tu nous aimes. Et merci pour la confiance que tu nous fais, Gaël et moi. Merci pour la confiance que tu, Seigneur, manifestes au travers de ces vidéos, Seigneur, et une multitude encore viendra à toi, parce que c'est toi qui attires les hommes à toi, et tu en as décidé ainsi. Ainsi. C'est pourquoi je voudrais encore t'honorer, je voudrais encore te dire merci, te bénir pour ce que tu es en train de faire, ce que tu as déjà fait, ce que tu feras encore. Et je voudrais prier pour tous ceux qui sont malades, comme tu m'as demandé de le faire. Tous ceux qui sont malades, tu m'as dit, tous ceux qui sont malades sans exception. Tu n'as pas cité forcément une maladie, tu n'as pas donné des symptômes spécifiques, tu n'as pas dit forcément quelqu'un qui est malade depuis 3 mois, 6 mois, on va prier pour eux. Pour tous ceux qui sont malades, toute personne malade qui regarde cette vidéo, je prie, Seigneur, alors que ta présence est là, alors que même si, comme je peux ressentir, je ne sais pas où le vent vient, et tu l'as dit à Nicodème,
Celui qui est né de toi, on ne sait pas où il va, parce qu'il est comme le vent on ne sait pas où il va, d'où il vient. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on peut sentir lorsqu'il souffle. On peut voir lorsqu'il souffle. C'est pourquoi je prie encore dans le nom de Jésus. Père, je prends autorité sur toute maladie qui est là présente, Seigneur, par le monde des ténèbres, par tout esprit méchant, tout esprit impur. Seigneur, je déclare ta guérison. Je déclare, Seigneur, que tu es celui-là qui, non seulement tu libères, mais tu soulages également. Et je prie au Père, qu'alors que tu es en train de délivrer, alors que tu es en train de transformer, alors que tu es en train de guérir, même ceux qui ont le cœur brisé, tu n'as pas peut-être une maladie physique, avec des symptômes comme une tumeur, des choses comme ça, mais tu es blessé dans ton âme. Tu as vécu le rejet, tu as vécu les déceptions amoureuses. Tu ne trouves pas ta place. Le Seigneur te guérit maintenant dans le nom de Jésus. Et je prie, Père, que pendant que tu es en train de faire cette œuvre, tu es en train de transformer ces vies. Seigneur, que ces vies ne soient plus jamais les mêmes. Parce que la Bible déclare que celui, Seigneur, pour qui tu as dit que cette personne est libre, si tu as déclaré quelqu'un libre, Seigneur, cette personne reste libre. Cette personne vit pleinement la liberté. Il n'y a pas de retour en arrière, il n'y a pas ces choses-là, Seigneur. Je plaide également les mérites du sang de Jésus sur toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Que tes enfants soient bénis. Seigneur, qu'ils ne manquent de rien et que ta faveur et ta grâce soient sur leur vie. Et je prie également pour tous ceux-là, Père, qui désirent recevoir ton esprit, qui ont peut-être déjà le Saint-Esprit, mais ne sont pas sûrs qu'ils l'ont. Ils doutent. Père, tu vas confirmer à plusieurs que non seulement tu es avec eux, tu habites en eux, et que ta grâce et que tu les as choisis et également, Seigneur, leur partage. Que toute la gloire te revienne, Papa. Au nom de Jésus, Seigneur, j'ai ainsi prié. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Soyez bénis, la famille. On est ensemble.